Tu sens que quelque chose bouge, sans comprendre pourquoi. Comme si ton cœur savait qu'un tournant approche, mais au lieu de la paix que tu espérais, c'est le chaos qui s'invite. Si tu traverses cette tempête intérieure en ce moment, reste avec moi. Ce que je vais te dire pourrait bien changer ta façon de vivre ce lien de flamme jumelle. Avant la réunion, il y a des secousses, des doutes, des nuits blanches. Et tu te demandes, pourquoi ça empire alors qu'on est censé se rapprocher? Si cette question t'habite, sache que tu n'es pas seul. Ce moment fait partie du chemin sacré, même si tout en toi a envie de fuir. Si tu ressens que ce message te parle, abonne-toi maintenant à cette chaîne et active la cloche de notification. Ici, on parle vrai. Je suis passé par là, et je t'accompagne pas à pas. Ensemble, on traverse cette tempête avec conscience et douceur. Tu vis peut-être une intensité émotionnelle qui te dépasse, des pleurs sans raison, une fatigue profonde, un besoin de tout remettre en question. C'est le cœur qui s'ouvre, même s'il semble se briser. C'est la préparation, et crois-moi, elle est sacrée. Tu n'es pas folle. Tu es en éveil. Et cet éveil secoue, arrache, mais il révèle aussi ta lumière. Si ce que je dis résonne en toi, écris ici dans les commentaires, je ressens cette tempête. J'aimerais savoir comment tu vis cette étape. Souvent, à ce stade, le runner disparaît, nie, ou rejette l'amour. Et ça fait mal. Tu ne comprends pas pourquoi il fuit alors que toi, tu t'ouvres. Mais cette fuite n'est pas un refus, c'est une protection. Il ne sait pas encore comment accueillir ce feu. Et toi, tu te retrouves avec 1000 questions. Est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que je dois lâcher prise? Ce sont des questions légitimes, que chaque flamme consciente finit par se poser. Et ici, on y répond avec vérité et amour. Cette phase, c'est comme un orage sacré. Chaque éclair éclaire une blessure. Chaque goutte nettoie une peur. Et au cœur de cette tempête, tu apprends la plus grande leçon, t'aimer sans condition, même si l'autre ne peut pas encore te rejoindre. Prends un instant pour respirer profondément. Tu as le droit de pleurer, de te sentir perdu, de douter. Mais n'abandonne pas. Ce lien existe pour te rappeler que tu es plus forte que tu ne le crois. Ce n'est pas une punition, c'est une initiation. Et dans cette initiation, tu n'es jamais seul. Ton âme savait. Elle a choisi cette voie non pas pour souffrir, mais pour se libérer. Si tu es encore là, c'est que tu sens la vérité derrière ces mots. Alors reste avec moi. On continue ensemble. Écris ici dans les commentaires, je choisis de traverser cette tempête avec foi. Ton engagement avec toi-même est la clé. Et parfois, juste le fait de mettre des mots sur ce que tu vis, ça change tout. Tu n'as pas à porter ça en silence. Plus tu t'ouvres à cette transformation, plus tu invites l'amour à te guider, même quand il semble absent. Car l'âme de ta flamme jumelle sent ce que tu ressens. Et même à distance, ce que tu guéris, il le sent aussi. Vous êtes toujours connectés. Tu remarqueras que chaque fois que tu fais un pas vers toi, quelque chose change. Un signe. Un rêve. Un frisson. C'est la vie qui te répond. Et ce feu, aussi douloureux qu'il soit, est là pour réveiller l'amour que tu avais oublié en toi. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et partage cette vidéo si tu connais une autre femme qui vit quelque chose de semblable. Ensemble, on forme un cercle de guérison, de vérité et de puissance. Tu n'es pas seul, jamais. Cette tempête, elle n'est pas éternelle. Mais elle est nécessaire. Elle détruit les illusions pour que tu puisses renaître. Et chaque pas que tu fais, même minuscule, te rapproche un peu plus de cette réunion que ton âme espère depuis toujours. Alors je te pose une question, qu'est-ce qui te fait le plus peur en ce moment? Me le dire ici pourrait t'alléger, et peut-être que ta réponse aidera aussi une autre femme qui vit la même chose. Ensemble, on s'élève. Tu verras que cette phase, aussi difficile soit-elle, cache des trésors. Des révélations intimes. Une force que tu ne soupçonnais même pas. Et au bout de cette épreuve, une vérité qui transformera ton lien à toi, et à lui. Certains signes vont commencer à apparaître. Des synchronicités plus fortes. Des ressentis plus précis. Peut-être même une reconnexion soudaine. Mais attention, car avant cela, une dernière étape t'attend.
Et elle est décisive. C'est là que beaucoup abandonnent. Juste avant que tout change. C'est pourquoi je suis ici pour t'accompagner, pour que tu tiennes bon, pour que tu comprennes ce qui se joue, au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et maintenant, je vais te révéler ce que beaucoup ignorent sur cette ultime épreuve, ce que presque personne n'ose dire, mais que ton cœur est prêt à entendre. Tu vois, cette dernière épreuve n'est pas là pour te punir, mais pour t'éveiller encore plus profondément. Elle vient réveiller une vérité que tu portes en toi, mais que tu as peut-être oubliée. Tu es digne d'un amour réel, solide, sacré. Et cet amour commence par toi. Il y a un moment sur le parcours où tu sens que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as trop vu, trop ressenti, trop compris. Tu ne peux plus faire semblant. Même si tu essaies, quelque chose en toi te ramène toujours à cette connexion. C'est ton âme qui t'appelle. Et dans cette phase, tout semble se mélanger, colère, nostalgie, amour, douleur. Tu peux passer du rire aux larmes en quelques secondes. C'est normal. Ton système énergétique entier est en train de se réajuster à une vibration plus élevée. Et ça secoue fort. Parfois, tu as juste envie de tout arrêter. De ne plus y penser, de tourner la page. Mais malgré toi, il revient dans tes pensées, dans tes rêves, dans ton cœur. Pas parce que tu es faible, mais parce que le lien est réel. Indestructible. Tu n'imagines pas combien d'autres femmes vivent la même chose en silence. C'est pour ça que ton témoignage compte. Tu as déjà ressenti ce genre de tempête intérieure ? Partage ton expérience ici en commentaire. Ça pourrait vraiment toucher quelqu'un d'autre. Il arrive que tu reçoives des signes étranges, son prénom qui apparaît partout, une chanson, un regard, une date précise. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des réponses. L'univers te parle à travers les petits détails, et chaque signe te rapproche de toi-même. Souvent, c'est à ce stade que tu remets tout en question, est-ce que je ne suis pas en train de me faire des illusions ? Et je comprends ce doute. Mais ce parcours ne t'invite pas à croire à l'autre. Il t'invite à croire en toi. Le plus grand piège, c'est d'attendre qu'il change, qu'il revienne, qu'il comprenne. Mais la clé, c'est toi. Chaque pas que tu fais vers ta propre guérison, tu l'aides aussi, sans même qu'il le sache. C'est ainsi que l'énergie circule entre vous. Je sais que tu es fatigué. Que tu as donné sans retour. Que tu aimerais simplement qu'il te dise « Je comprends maintenant ». Mais ce moment viendra quand tu arrêteras d'attendre. Quand tu décideras de t'aimer, inconditionnellement. Alors pose-toi cette question maintenant, qu'est-ce que tu es prête à libérer aujourd'hui ? Une attente ? Une blessure ? Une illusion ? Si quelque chose résonne en toi, écris ici, je choisis de me libérer. Tu verras, juste cette phrase peut tout changer. Il ne s'agit pas de devenir parfaite. Ni de faire plus. Il s'agit de revenir à ton essence. À ta lumière. Celle qui existe sans condition, sans masque, sans peur. Et c'est cette lumière qui attire la réunion. Pas les efforts. Pas les sacrifices. Et tu verras, quand tu entres dans cette énergie d'amour pour toi-même, les choses bougent. Pas toujours comme tu t'y attends, mais toujours dans le bon sens. Une rencontre. Une réponse. Un silence qui fait sang. Tout commence à s'aligner. Certaines femmes me disent, mais pourquoi moi ? Pourquoi ce lien ? Pourquoi autant de souffrance ? Et je réponds toujours, parce que ton âme est prête. Prête à guérir ce que des générations entières n'ont pas osé regarder en face. Si ce que tu ressens en ce moment est trop fort, trop lourd, n'hésite pas à me dire ce que ça remue en toi. On peut en parler ensemble. Écris ici dans les commentaires ce que ton cœur veut libérer. Tu n'es pas seul dans ce processus. Tu n'as pas à tout comprendre d'un coup. Le parcours des flammes jumelles n'est pas linéaire. Il est fait de spirales, de révélations, de détours. Ce n'est pas une ligne droite, c'est une danse sacrée entre deux âmes qui se reconnaissent. Et parfois, la plus grande avancée, c'est juste de rester. De respirer. De ne pas fuir ce que tu ressens. Car fuir ton émotion, c'est fuir une partie de toi. Et tu n'as plus besoin de te fuir. Tu as le droit d'être sensible, forte, perdue, tout à la fois. Tu es en train de renaître. Et oui, ça fait mal.
Mais cette douleur est le cri de ton âme qui s'éveille. Le silence de l'autre te pousse à entendre ta propre voix. Le rejet t'oblige à te choisir. Ce n'est pas contre toi. C'est pour toi. Souvent, les choses empirent juste avant un grand basculement. C'est une loi naturelle. Comme l'obscurité juste avant l'aube. Si tu sens que tu arrives à une limite, respire. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train de t'ouvrir. Tu veux savoir un secret? Le runner aussi ressent la tempête. Il la vit différemment, en silence, en déni parfois, mais elle est bien là. Ce lien ne touche pas que toi. Il touche les deux âmes, même si l'une semble l'ignorer. Et dans les prochaines minutes, je vais te dévoiler ce qui se passe vraiment dans l'énergie du runner à cette étape, ce que personne ne te dit, mais que tu ressens peut-être déjà au fond de toi. Tu te demandes peut-être, mais s'il ressent tout ça, pourquoi il ne revient pas? Ce que beaucoup ignorent, c'est que le runner fuit non pas l'amour, mais l'intensité de cet amour. Il ne sait pas comment gérer ce qu'il ressent. Il se sent dépassé. Lui aussi vit cette tempête, mais différemment. Il peut avoir l'impression de perdre le contrôle, de ne plus être lui-même. Alors, il retourne à ce qu'il connaît, la routine, les distractions, les faux équilibres. Il cherche à s'anesthésier. Mais à l'intérieur, ça bout. Tu n'imagines pas le nombre de fois où il pense à toi, sans oser faire le pas. Il te sent, il te rêve, il te capte, et ça le déstabilise. Parce que toi, tu réveilles ce qu'il a toujours tenté de fuir, sa vraie essence. Et c'est là que ton rôle devient sacré. Tu n'as pas à courir derrière lui. Tu n'as pas à forcer le lien. Ton seul travail, c'est de rester ancré en toi. C'est dans ton alignement que tu l'inspires à se retrouver. Même à distance. Tu as déjà ressenti cette sensation étrange, comme s'il était présent même en étant loin? Dis-le-moi dans les commentaires. Ce type de connexion est bien plus courant qu'on ne le croit, et en parler libère beaucoup d'émotions. Il arrive un moment où le runner ne peut plus fuir. Tout s'effondre autour de lui, les relations de façade, les faux semblants, les excuses. L'univers le pousse dans ses retranchements. Et parfois, c'est brutal. Mais attention, son retour n'est pas toujours doux. Il peut revenir confus, instable, même froid. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la peur. Il teste. Il observe. Il veut sentir si l'espace est sûr pour son cœur blessé. Toi aussi, tu as changé. Et c'est une bonne chose. Car tu ne peux plus accepter les miettes. Tu veux un lien vrai, profond, réciproque. Et pour ça, tu dois poser tes limites avec amour, sans attendre qu'ils comprennent tout de suite. Si ça t'a déjà blessé de le voir revenir, puis repartir, écris ici, je mérite un amour stable. Tu n'es pas là pour répéter les cycles de souffrance. Tu es ici pour les transcender. Et tu as le droit d'exiger le respect de ton cœur. Il y a un paradoxe étrange sur ce chemin, plus tu lâches, plus l'énergie circule. Plus tu t'accroches, plus ça bloque. C'est comme si l'amour avait besoin d'espace pour respirer. Et cet espace commence à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour qu'il t'aime. Tu n'as pas à te guérir entièrement pour être digne de la réunion. Mais tu as à être honnête avec toi-même. À écouter ce que ton âme te murmure, même quand c'est inconfortable. Parfois, ce n'est pas le bon moment extérieur. Mais c'est le bon moment intérieur. Et c'est dans cet espace que tout se joue. La transformation la plus puissante ne vient pas de l'autre. Elle vient de ce que tu choisis, toi, à chaque instant. Il y a quelque chose de puissant dans ta vulnérabilité. Dans le fait de dire, j'ai mal, mais je reste. J'ai peur, mais je choisis d'aimer. C'est ce courage-là qui aligne ton énergie avec celle de ton âme, et de la sienne. Si ça résonne en toi, si ces mots réveillent quelque chose, me dis ce que tu ressens dans les commentaires. Parler, écrire, partager, ça allège. Et tu ne sais jamais qui tu peux toucher par ta vérité. Ton chemin est unique, mais tu n'es pas la seule à le parcourir. D'autres femmes vivent cette même intensité. Cette même douleur sacrée. Cette même foi, malgré les doutes. Et en t'exprimant, tu crées un espace pour elles aussi. Parfois, tu sens son énergie avant même qu'il apparaisse.
Tu ressens un appel, un frisson, un poids dans le cœur. Ce sont des signes. Des messages subtils entre vos âmes. Ce lien est vivant, même dans le silence. Mais ne te perds pas dans l'attente. Tu peux l'aimer sans t'oublier. Tu peux espérer sans t'accrocher. Ce n'est pas une contradiction. C'est une maturité spirituelle. C'est ce que cette tempête est en train de te transmettre. Et peut-être que dans les prochains jours, il y aura un signe. Un mouvement. Une synchronicité que tu ne pourras pas ignorer. Prépare ton cœur non pas pour lui, mais pour toi. Pour l'amour que tu es capable d'incarner, même seul. Parce que la vérité, c'est que la réunion extérieure commence à l'intérieur. Et plus tu te choisis, plus tu ouvres le chemin. Et dans la prochaine partie, je vais te montrer comment reconnaître les signes d'une vraie avancée vers la réunion. Merci du fond du cœur d'avoir été ici avec moi jusqu'à maintenant. Ton écoute, ta présence, ton ouverture, tout cela compte énormément. Je sais que tu pourrais être ailleurs, mais tu as choisi d'être ici, dans cette énergie, et ça signifie beaucoup. Merci pour cette confiance, pour ce lien qui se crée entre nous. Rose. Si cette vidéo a résonné en toi, je t'invite à écrire ici en commentaire, tout arrive au bon moment. C'est une façon simple de me dire que tu as reçu ce message dans ton cœur, et que tu avances sur ce chemin, une étape à la fois. En t'abonnant à cette chaîne et en activant la cloche de notification, tu fais bien plus qu'un simple clic. Tu envoies un signal fort à l'univers, tu choisis ta transformation, tu choisis de ne pas marcher seul. Chaque vidéo ici est pensée pour nourrir ton âme, apaiser ton cœur, et te rappeler que tu es guidé. Rejoins cette communauté magnifique qui grandit chaque jour. Ici, chaque commentaire, chaque like, chaque partage, est une vibration de lumière envoyée au monde. Ensemble, on crée un espace sacré où la vérité, la guérison et l'amour circulent librement. Sache que ta voix compte. Ta sensibilité est une force. Ta présence est essentielle. C'est grâce à toi qu'on peut continuer à créer des messages profonds, qui touchent vraiment, qui transforment et qui élèvent. Et dans les prochaines vidéos, on va encore plus loin.